Bonjour les amis, je vous explique dans cette vidéo comment s'est passé mon périple pour aller chercher cette Porsche 911 à Paris. Donc j'avais préparé ma voiture, j'avais fait le plein, j'avais contrôlé tous les niveaux, gonflé les pneus, j'avais été chercher la remorque, j'avais réussi à trouver une place de parking devant chez moi où je pouvais mettre la remorque et la voiture attelée. Et puis j'avais un petit peu tout préparé, donc mon passe sanitaire pour aller en France, mon attestation sur l'honneur, j'avais prévenu mon épouse. Vous allez quand même pas croire que j'en avais pas discuté avec mon épouse avant d'y aller. Mais moi je suis pour la paix des ménages, surtout quand ça concerne le mien. Et donc j'en avais discuté avec elle, elle était d'accord que j'aille acheter cette voiture. Et donc de ce côté-là, tout était en ordre. Donc je pars le dimanche matin à 2h30, direction Paris. Je prends l'autoroute et puis donc je roule de nuit et au bout de 150 km, je commence déjà à avoir un tout petit peu de fatigue parce que j'ai pas tellement l'habitude de me lever à 2h30 du matin pour faire de la route. Et je décide de m'arrêter à toutes les stations-service que je croise pour pouvoir me reposer, faire 2-3 pas, manger un tout petit peu, boire du café. Et donc, tant bien que mal, je fais la route. Ça va assez bien. Et dès le moment où le jour se lève, pas de problème, la fatigue tombe. Et ça commence à aller mieux pour conduire d'une traite. J'arrive à destination à 9h, pile l'heure à laquelle j'avais décidé d'arriver. Je suis devant le garage et donc je téléphone à la personne de contact du garage et puis on cherche cette voiture sur la remorque en s'aidant de ma voiture pour la tracter dessus. Donc je dételle la remorque, on attache la voiture avec une sangle, on la tire sur la remorque, on la met en place, on prend encore 2-3 cartons de pièces et puis je rejoins l'ami qui m'a vendu cette voiture, avec qui j'étais en contact depuis pas mal de temps pour prévoir ce trajet. Et c'est un ami de pas mal de temps et que je devais rencontrer depuis environ 4 ans, et malgré le fait d'essayer de se rencontrer, eh bien chaque fois les circonstances faisaient qu'on n'y arrivait pas. Donc c'était une occasion aussi de se rencontrer et on a mangé ensemble, on a discuté passablement de temps. Je suis arrivé chez lui, c'était 11h du matin à peu près. Et je suis parti, c'était 4h30 de l'après-midi, donc vous voyez ce qu'on a pu discuter. On a eu largement le temps de faire les papiers de la voiture aussi, et de la vente. Et puis, le côté positif, c'est que dans ses papiers, il a retrouvé une carte grise qu'il avait finalement fait à son nom. Ça m'a bien arrangé les choses pour le passage en douane. Donc finalement, on a discuté de choses et d'autres, mais on a aussi discuté de cette voiture, parce que quand on achète une voiture comme ça à quelqu'un, c'est qu'il avait un projet avec, et puis c'est toujours un pincement au cœur de se séparer d'une voiture avec laquelle on avait un projet de restauration, de modification. Et d'un autre côté, pour celui qui l'achète, c'est aussi une épreuve, dans le sens où il faut un petit peu s'imprégner du projet de celui qui vend la voiture, de façon à essayer de correspondre au mieux à ses attentes. Alors on va pas dire que c'est une remise contre bon soin, c'est un peu ça. Voilà, donc je décide de partir à 4h30. Je fais une dizaine de kilomètres et tout d'un coup je m'aperçois que j'ai oublié de donner à mon ami les plaques de chocolat que je lui destinais. Donc je suis revenu en arrière pour les lui amener. Et départ de nouveau direction l'autoroute. Donc 3/4 d'heure après, je suis sur l'autoroute direction Genève. Et je décide de faire comme à l'aller, de m'arrêter un petit peu à toutes les stations-service
Je m'arrête à la première, j'ai besoin d'aller aux toilettes. J'attends devant les toilettes qui sont occupées, qui se désoccupent pas. Donc au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Je me dis que j'irai à la station-service suivante. Et ben en fait, je ressens pas de fatigue, donc je m'arrête pas. Celle d'après non plus. Et puis finalement, 7 heures plus tard, je suis arrivé à destination. Je suis à peu près à un petit peu moins de 100 km de Genève parce que j'avais prévu de dormir encore sur le territoire français pour pouvoir passer ensuite en douane en Suisse le lendemain, le lundi. Alors j'avais prévu de passer une petite douane, arriver à Genève et puis d'aller au Port-Franc pour aller faire les démarches administratives d'importation. Et heureusement, quelques jours avant, j'ai rencontré un copain qui a fait comme ça et qui m'a expliqué que lui était arrivé justement au Port-Franc et qu'au Port-Franc, ils lui ont dit écoutez, voilà, vous êtes en infraction sur la loi sur les importations de marchandises en Suisse et donc on devrait vous mettre une amende de 2 fois la valeur de votre véhicule et puis on devrait vous séquestrer le véhicule également. Alors, on vous a pas vu, hein, mais maintenant, vous retournez sur l'autoroute en France, et puis vous passez la douane par l'autoroute à Bardonnay, et là vous faites les démarches directement en passant la douane. Alors bon, heureusement ce copain m'a expliqué ça, donc je suis passé directement à la douane de Bardonnay, je me suis engagé dans la file des camions et des remorques, en regardant un petit peu les panneaux, je me suis dit que c'était la bonne file, et puis finalement, arrivé devant une barrière où il y avait une guérite, il y a un douanier suisse qui vient me dire qu'en fait j'étais pas au bon endroit et qu'il fallait que j'aille dans le bâtiment administratif au premier étage après avoir parqué ma voiture dans le parking qui se trouve devant le bâtiment. Donc c'est ce que je fais. Je m'aperçois qu'en fait j'ai passé le poste frontière français sans l'avoir vu. Je suis même pas sûr qu'il y en avait un. Et puis donc je monte au premier étage. Là le douanier me demande ce que je veux. Je lui dis que je viens pour déclarer mon véhicule à l'importation. Il consulte les papiers que j'ai. Et il me dit ok, maintenant il faut aller chez un transitaire pour faire les papiers pour que nous on puisse ensuite faire les démarches administratives. Alors je lui demande s'il a un transitaire à me conseiller. Elle me dit oui, vous avez juste à aller à la porte en face là. Il y a déjà un bureau de transitaire ici. Comme ça vous n'avez pas besoin de descendre au rez-de-chaussée et puis vous pouvez directement faire les démarches là. Enfin, j'arrive chez le transitaire. Je dis voilà, je viens importer un véhicule. La personne me dit ok, il me faut les papiers. Alors il me faut la carte grise, la carte d'identité du vendeur et puis son mandat d'exportation. Et je dis à la dame, écoutez, je suis désolé, mais j'ai pas sa carte d'identité et puis j'ai pas son mandat d'exportation. C'est moi qui fais les démarches, c'est pas lui quoi. Elle me dit écoutez, c'est vite vu. Ici, vous êtes dans une entreprise française, donc on est soumis aux droits français. Et dans les droits français, eh bien, le vendeur d'un véhicule est l'exportateur. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller au rez-de-chaussée, d'aller demander à un transitaire suisse de vous faire les papiers, parce que eux, eh bien, ils sont soumis au droit suisse. Et dans le droit suisse, le vendeur, c'est pas spécialement l'exportateur ou l'importateur. Et vous pourrez comme ça être vous-même l'importateur, l'exportateur. Bref, je dis ok, d'accord. J'arrive chez un autre transitaire qui me demande les papiers du véhicule, qui me demande si le numéro de plaque c'est bien celui-là. Je dis oui, il remplit un papier, il me dit voilà, il faut aller à la douane française, demander qu'ils vous mettent un tampon sur ce papier. Bon, j'y vais, je me dis oulala, ça va mal se passer puisque j'ai déjà passé le véhicule. Le douanier français me demande où se trouve le véhicule, je dis il est sur la remorque. Il dit ok d'accord. Il met le tampon sur le papier, il me dit bonne journée. Bon, je dis bah voilà, c'est cool, c'est fait. Donc j'ai l'autorisation d'exporter, je retourne chez mon transitaire. Il me dit le véhicule il pèse combien?
Je dis écoutez, sur la carte grise c'est marqué 1100, 1200 kilos, je sais plus exactement. Mais là comme il est tout démonté, eh bien qu'il n'y a pas de moteur non plus, qu'il n'y a pas de boîte à vitesse, il doit être dans les alentours de 800 kilos. Je dis ok d'accord, 800 kilos ça me va, il marque 800 kilos. Je me dis mais on n'a même pas pesé ce véhicule. Et puis donc il marque ça sur ma bonne foi quoi. Alors je suis un petit peu halluciné parce que finalement les données douanières sont faites sur ma bonne foi. C'est assez amusant. Et donc le transitaire finit les papiers, il me dit vous êtes dans les starting blocks, je dis bah ça dépend pourquoi. Il me dit bah c'est midi moins 5, le bureau de douane il ferme dans 100 minutes. Et puis ensuite de ça, ben, il va falloir attendre à peu près 1 heure et demie pour qu'il ouvre à nouveau. Je suis même pas sûr que les douaniers ils vous prennent maintenant pour faire les démarches si vous arrivez maintenant. Je dis bah écoutez, on va courir. J'arrive donc au guichet, c'est un autre douanier qui me reçoit, un autre garde-frontière suisse, et il commence à remplir les documents, et d'un coup il me demande elle est où la voiture? Je dis bah là, je lui montre par la fenêtre qu'elle est sur la remorque dans le parking. Il regarde comme ça, il dit ah ouais. Il va falloir la remettre en état. Vous estimez à combien de temps pour la remettre en état? Je dis bah je sais pas, c'est difficile. Il dit ouais, je pense que ça doit pas être facile à estimer. Alors je lui dis bah 150 voire 200 heures peut-être. Il dit ouais, c'est pas facile hein, comme estimation. Au bout de quelques minutes, ça m'intrigue quand même un petit peu et je lui demande si cette question c'est par curiosité ou si c'est à des fins statistiques douanières. Et puis il me répond bah c'est les deux. C'est les deux parce que moi je suis passionné de Porsche, mais par contre pour la douane, eh bien la voiture c'est pour vous. Oui, c'est pour moi. C'est vous qui allez la remettre en état. Je dis oui, tout à fait. Oui. Il me dit bah justement dans ce cas-là, on a une particularité en Suisse à l'importation, c'est qu'il y a une rubrique entre guillemets bricoleur et quand il y a des véhicules qui sont importés comme ça à remettre en état, eh bien on rajoute sur la valeur du véhicule 10 francs par heure pour taxer en fait cette remise en état. Et moi là ça me fait un peu peur parce que je vois déjà une taxe douanière énorme à payer et donc je lui dis écoutez je n'aurai pas les moyens de payer cette taxe parce que j'ai pas assez de sous sur moi. Il me dit non vous inquiétez pas, il me fait un petit calcul en vitesse, il me dit voilà ça augmente en fait votre taxe douanière d'à peu près 40 francs parce que le véhicule en fait a été estimé à 100 heures pour le remettre en état. À 10 francs de l'heure, ça fait 1000 francs, ça fait 1000 francs de plus sur la valeur de la facture. Et en fait, eh bien, ça m'augmente ma taxe douanière d'une somme qui n'est pas spécialement énorme, qui correspond à peu près à 40 francs. Donc, voilà, ça c'était pour éclaircir un petit peu ce point-là. Et puis ensuite de ça, le gars il me dit mais vous allez la refaire comment? Parce que moi vraiment j'aime bien ces modèles-là. Et je lui dis j'aimerais bien. Et je lui dis j'aimerais bien la refaire un petit peu dans le style de la Porsche 911R de 1968. Ah oui c'est cool, un petit peu comme Singer s'inspire de ces voitures de cette époque pour faire un petit peu tous ces modèles revisités. Je dis bah oui tout à fait, mais bon là on est quand même dans un autre registre. Et puis Singer c'est quand même des voitures qui sont un petit peu plus chères que ce que j'envisage de faire. Alors on discute encore un petit moment de Porsche, et puis c'était quand même super agréable, même si c'est pour payer des taxes douanières, de tomber sur quelqu'un qui est passionné comme ça, et puis avec qui on peut discuter de ce genre de choses. Donc ça c'était un point qui était vraiment positif et qui était vraiment agréable. Donc je paye ma taxe douanière, je remonte dans ma voiture, je sors du parc fermé de la douane. Alors
je suis pas sûr que j'aurais dû faire comme ça, mais il y a un camion qui est passé devant moi, la barrière s'est ouverte, donc je suis passé derrière le camion puis j'ai pu sortir. Je suis pas sûr que c'était juste. Alors, j'arrive sur l'autoroute, j'avais pas de vignette, j'avais prévu d'acheter une vignette à la douane, mais comme je suis pas passé au bon endroit, le gars qui vend les vignettes, bah, il n'était pas au même endroit non plus, et donc je me retrouve sur l'autoroute sans vignette. Et 500 mètres plus loin que la douane, il y avait un contrôle de police où il contrôlait justement les vignettes. Et j'arrive à côté du contrôle. Le policier, il regarde l'ensemble pour voir s'il voit ma vignette sur le pare-brise. Et je sais pas pourquoi, il a le regard qui est attiré plutôt par le chargement qui se trouve derrière. Il me sourit et il me laisse passer. Je me dis, bon, c'est cool, ça me fait quand même 120 francs d'économiser parce que sinon j'aurais eu une amende de 120 francs. Bref, ça c'est un petit peu les aventures telles qu'elles se sont passées. Et donc, depuis le dimanche matin à 2h30 jusqu'au dimanche soir, je me suis fait 1400 km. J'ai roulé un petit peu plus de 14 heures. Et puis le lendemain matin, le lundi, eh bien, j'ai fait mes démarches en douane. Et le lundi matin, à 11h30, la voiture était plus française, mais elle était suisse avec les papiers nécessaires à son homologation et à son passage au contrôle technique. Bon. Par contre, maintenant, il me reste toute la phase remontage parce qu'il faut que je continue de remonter ce moteur déjà d'une part. Et puis ensuite de ça, il va falloir aussi que je trouve un petit peu toutes les pièces manquantes pour la voiture. Donc j'ai pas de siège, j'ai pas d'intérieur. Il faut encore que je finisse de la remettre en état. Ensuite de ça, il faut que j'assemble le moteur et la carrosserie et que je la présente au service des automobiles pour faire le contrôle technique d'importation. Alors on verra, ça ce sera encore toute une aventure, ça va être assez marrant. Alors voilà, bref, je vous expliquerai tout ça.